Sa thèse doctorale porte sur les intellectuels caribéens Antinor Firmin et José Martí, anthropophilosophique et géopolitique. Il a réalisé recherche doctorale au département de philosophie de l'Université de Paris 8, UP 8, et à la Société d'anthropologie de Paris, SAP, en France, à l'Université pédagogique et technologique de Colombie, UPTC, en Colombie, à l'Institut cubain d'anthropologie, ICAN. Elinès C. Daniel, vice-doyen de la recherche. Sous votre applaudissement, s'il vous plaît. Monsieur le recteur, Monsieur le vice-recteur à la recherche de l'UEH, Monsieur le vice-recteur aux affaires académiques de l'UEH, malheureusement absent, Mesdames et Messieurs les représentants du Conseil de l'UEH, Monsieur le doyen réélu de l'INAGUE, Monsieur le vice-doyen élu aux affaires académiques de l'INAGUE, Messieurs les membres du décanat sortant, Messieurs les directeurs du département, Mesdames et Messieurs les membres de la commission électorale, chers professeurs et collègues, chers étudiants et étudiants, Mesdames et Messieurs les membres du personnel administratif et du personnel de soutien, chers distingués invités, presse parlée et écrite, Mesdames et Messieurs, je voudrais en ce début de propos remercier toutes les personnes qui ont contribué de près ou de loin à la réussite de ma participation à cette cérémonie d'investiture comme vice-doyen à la recherche de l'Institut national d'administration, de gestion et de hautes études internationales. En l'occurrence, les étudiants, les membres du personnel administratif et les membres du corps professoral. Au cours de ces élections, je recommence à croire aux valeurs morales haïtiennes. Les gens qui ont supporté ma candidature ne l'ont pas supporté dans un intérêt immédiat. Les gens qui ont fait campagne pour moi ne l'ont pas fait dans le but de trouver un poste ou un avantage quelconque. C'est plutôt l'action de la conscience collective. La communauté inaguéenne, en qui j'ai inspiré confiance, m'a voté dans l'intérêt de voir un renouveau dans la direction de la recherche. À travers l'expression de leur vote, les étudiants et étudiantes, le personnel administratif et les professeurs ont manifesté leur intention de voir un INAGUE qui répond aux exigences des normes universitaires internationales. Tout n'est pas perdu. Comme il est dit dans le livre sacré, il existe un faible reste. Et nous ne devons pas perdre de vue de ce reste, non encore attaqué par le virus de l'immoralité qui sévit dans le pays. Je voudrais aussi remercier les gens qui ont rendu possible l'organisation et le déroulement de ces élections, spécialement l'équipe de la mandature qui a veillé à la bonne marche du scrutin. Je voudrais également saluer et féliciter mon collègue, malheureusement absent, le professeur Smith et Métellus, aussi bien les critiques, y compris mes adversaires électoraux. Sans eux, les élections ne pouvaient être possibles.
Maintenant, il n'y a pas d'adversaire, il n'y a pas d'ennemi. Nous sommes un. L'INAGUE, en tant qu'espace universitaire, est un espace de débat, de discussion, de producteurs d'idées, de pensées. Cependant, c'est dans le croisement des visions et des programmes, c'est dans le dépassement des différences que l'autre INAGUE est possible. Et laissez-moi vous dire que cette conscience commune, cette conscience collective est une exigence qui s'impose à nous tous, INAGUEiens, INAGUEiennes. Vous le constatez, vous le vivez tous, INAGUE fonctionne mal, encore mal. Il est de coutume que celui qui est investi d'un pouvoir expose les problèmes et les éléments de solution. Au cours de mon mandat, de mon quinquennat, je vous demande qu'on me juge sur les grands axes suivants. Élaborer les programmes et plans annuels de développement de la recherche au sein de l'INAGUE, veiller à l'amélioration quantitative et qualitative des mémoires et des travaux de sortie des étudiants dans les différents départements de l'Institut et s'assurer du respect des normes et procédures en ce qui a trait à la présentation, la rédaction et l'évaluation des mémoires de travaux de recherche. Encourager, planifier et superviser les stages de recherche des étudiants et mettre en place des procédures permettant à ces derniers de remettre leur rapport de stage. Mettre en place des structures de recherche comme unités thématiques, des observatoires, des espaces de débat universitaires tels conférences, colloques, séminaires, revues spécialisées. Et pourquoi pas implanter au moins un laboratoire de recherche à l'avenir et un laboratoire en langue, puisque en ce 21e siècle, donc, ce sont des choses qui exigent donc une bonne université. Mettre en œuvre des programmes de recherche interdisciplinaires, transdisciplinaires. Et là, nous nous référons à Edgar Morin dans sa théorie de la complexité. Actuellement, la recherche est très complexe. Regroupant plusieurs facultés, plusieurs chercheurs spécialistes dans des domaines différents, ainsi que la mobilité estudiantine et professorale. Cette question de mobilité n'est pas une casse-tête dans ce 21e siècle. Il faut qu'il y ait mobilité pour qu'on ait effectivement une université. Monsieur le vice-recteur à la recherche, monsieur le recteur, ancien vice-recteur à la recherche, je me demande toujours comment est-ce possible on se doute de la recherche au sein de l'UH. Encourager la mise en place d'un programme de master dans des différents départements de l'Institut, rechercher et consolider des partenariats avec les secteurs publics et privés national et international, monter un atelier de méthodologie et de techniques de recherche permettant aux étudiants mémorants et professeurs chercheurs, pourquoi pas. Donc, ceci permettra aux étudiants mémorants de parachever leur mémoire dans un délai raisonnable. Donc, pas contre toute éternité pour faire mémoire pour ce il suffit qu'on respecte les principes, les normes, l'éthique. Donc, professeur Cadroya, encadrer étudiants et étudiants, produit des documents, produit un travail, les sanctionner et puis dans un délai, dans un temps record, ça peut se faire. Plaidoyer pour une modernisation de la bibliothèque, mon Dieu. C'est une honte, ça. Il n'y a pas de bibliothèque. Donc, dans le sens propre du terme, donc, au sein de l'université d'État d'Haïti. Il n'y a pas de bibliothèque. Et messieurs, les autorités, vous savez bien de ce que je parle.
vous avez étudié à l'extérieur, vous avez vu des bibliothèques, vous avez produit des travaux de recherche à l'extérieur. Et pourquoi nous ne pouvons pas avoir une bibliothèque standard au sein de l'UH? Donc, je vais plaidoyer aussi l'établissement d'un restaurant universitaire et une infirmerie à l'INAGé. Donc, monsieur Doyen, le directeur général, j'espère trouver votre collaboration en ce sens, puisque cette action sociale universitaire donc, est une exigence de l'heure. Exiger aussi de bonnes conditions socio-ambientales et sanitaires du travail. La réalisation de tels objectifs et d'autres à ses propres contributions. Les difficultés économiques et financières. L'appui du doyen et du vice-doyen aux affaires académiques, la collaboration des coordonnateurs des différents départements, la solidarité des étudiants et professeurs des différents départements de l'Institut, ça nous permettra d'y arriver. Bref, une synergie commune entre toutes les composantes inaguéennes, donc ça sera nécessaire. Le pourquoi nous faisons appel d'or est déjà la compréhension et la contribution des différentes entités de l'INAGé pour se donner collectivement un nouvel élan, embrasser l'avenir dans la sérénité, réaffirmer leur foi dans les valeurs qui ont fait de l'INAGé dans le temps passé une grande institution universitaire, une grande école. Haïti a aujourd'hui plus que jamais besoin de l'INAGé, sûre de ses valeurs et de sa mission sociale et intellectuelle. Elle a besoin de l'INAGé qui porte une solution politique et administrative pour remonter la pente de la corruption et planifier les conflits socio-économiques et pacifier les conflits socio-économiques. Elle a besoin, nous, d'un INAGé qui sache inventer l'avenir haïtien. Cet INAGé ne naîtra pas de nous-mêmes en tant que personne morale, mais de la volonté et de l'énergie de ces différentes composantes pour jeter le pont intergénérationnel et admettre ou s'adapter avec le nouveau. Donc, nous avons comme cheval de bataille la déconcentration du service de la direction de la recherche et la franche collaboration entre les différentes entités. Travaillons et luttons ensemble pour cette INAGé du 3e millénaire. Merci et merci de votre attention. Juste avant de continuer, nous appelons Mademoiselle Karen dans un plan. S'il vous plaît.